Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'il en est des différents modèles d'intelligence. Tu apprendras quelles formes d'intelligence existent et comment elles se distinguent. L'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes et à acquérir de nouvelles connaissances. Elle nous aide à nous adapter à de nouvelles situations et à prendre des décisions. Il existe différentes opinions sur ce qui définit exactement l'intelligence. Certains modèles considèrent l'intelligence comme une seule capacité, tandis que d'autres en supposent plusieurs types. Le modèle classique d'intelligence part du principe qu'il existe une intelligence générale qui s'applique dans différents domaines. Elle est souvent mesurée par un test d'intelligence qui indique le fameux QI. Cette valeur est censée refléter les capacités mentales d'une personne. Le modèle a principalement été développé par des psychologues comme Charles Spearman. Howard Gardner a développé le modèle des intelligences multiples. Il considère qu'il n'y a pas une, mais plusieurs formes d'intelligence. Cela inclut notamment l'intelligence linguistique, logique mathématique et musicale. Gardner souligne que chaque individu peut avoir des forces différentes dans plusieurs domaines. L'intelligence émotionnelle se rapporte à la capacité de reconnaître et de gérer ses propres émotions ainsi que celles des autres. Elle est importante pour les interactions sociales et la compréhension des autres personnes. Les personnes avec une intelligence émotionnelle élevée peuvent mieux résoudre les conflits et entretenir des relations. Elles perçoivent les besoins émotionnels et réagissent avec empathie. Robert Sternberg a développé le modèle triadique de l'intelligence, composé de 3 parties. L'intelligence analytique, créative et pratique. L'intelligence analytique correspond à la capacité de résoudre des problèmes et de penser de manière logique. L'intelligence créative est la capacité de développer de nouvelles idées, tandis que l'intelligence pratique aide à se débrouiller dans la vie quotidienne. Un autre modèle distingue entre l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide désigne la capacité à résoudre de nouveaux problèmes sans recourir à des connaissances antérieures. L'intelligence cristallisée, en revanche, est le savoir acquis grâce à l'expérience et à l'apprentissage tout au long de la vie. Ces 2 formes d'intelligence jouent un rôle important dans notre vie. Le QI est une mesure de l'intelligence générale, déterminée par des tests spécifiques. Il est souvent représenté par un nombre indiquant la performance d'une personne dans certaines tâches cognitives. Le test de QI mesure principalement l'intelligence analytique. Toutefois, il est controversé de savoir si le QI reflète vraiment toute l'intelligence d'un individu. L'intelligence et la créativité sont 2 concepts différents mais liés. La créativité est la capacité à développer des idées nouvelles et originales. Alors que l'intelligence est souvent associée à la résolution de problèmes et à la pensée logique, la créativité englobe aussi la capacité à trouver des solutions inhabituelles. Ces 2 capacités sont importantes pour réussir et être flexible dans le monde. L'intelligence se manifeste aussi dans la façon dont on interagit avec les autres. L'intelligence sociale aide à communiquer efficacement et à collaborer en groupe. Elle comprend la capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs perspectives. Un haut niveau d'intelligence sociale est souvent crucial pour réussir dans la vie professionnelle et personnelle.